Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me semble super important pour se sortir du chaos dans lequel nous baignons. Alors, c'est pas un mot qui me plaît particulièrement, c'est pas une tendance naturelle chez moi. Il s'agit de l'autodiscipline. Pourquoi parler de ce sujet désagréable? Simplement parce que l'autodiscipline est la seule façon pour nous d'échapper au contrôle extérieur, échapper au contrôle d'autrui, échapper au contrôle du pouvoir, mais aussi des circonstances, ne pas se laisser balloter, ne pas laisser son humeur, son bien-être intérieur, se laisser menacer par des changements de circonstances. Il s'agit de trouver un équilibre durable, une base saine pour pouvoir au quotidien faire des choix justes et en accord profond avec nos convictions, avec nos valeurs. Inutile d'entrer dans le détail de l'ingénierie sociale, du système de contrôle centralisé, de cet étau qui se resserre de plus en plus sur nous, qui peut intervenir quand il y a de la place pour un contrôle. Si le contrôle intérieur est déjà présent, si la paix intérieure est déjà présente, il n'y aura plus de place en fait pour un autre système de contrôle. Je parle de l'ingénierie sociale, du système de contrôle émanant d'un pouvoir, un pouvoir politique par exemple, ou même religieux, mais je pourrais parler aussi de manipulations individuelles. On voit que le narcissisme, les personnes narcissiques sont des gens qui contrôlent les autres, et pour échapper à ces personnes-là, il faut aussi une certaine autodiscipline. Sur le sujet du narcissisme, de l'emprise narcissique, je vous conseille deux personnes. Je vous conseille de regarder des vidéos de Shanine Mekji qui voit les choses d'un point de vue spirituel, chrétien, et les vidéos du docteur Ramani qui est la spécialiste mondiale, on va dire, de la personnalité narcissique. Et quand on plonge un peu dans ces définitions psychologiques, ce type de personnalité, on se rend compte que c'est justement ce type de personnalité qui est au pouvoir en ce moment et qui nous impose ses vues. Quand je pense à l'autodiscipline, je pense au style de vie des moines ou des guerriers qui s'imposent un programme strict dans une forme d'ascèse en fait pour atteindre leurs objectifs, pour rester focalisés, orientés, tournés vers leur objectif principal. Ils mettent en place une pratique quotidienne qui a beaucoup rapport avec le corps. Cette autodiscipline peut prendre le nom par exemple d'ascèse. Alors dans la condition des moines et des moniales, l'objectif est la sanctification, c'est-à-dire devenir plus saint. Dans le langage actuel, dans le monde dans lequel on vit, on a plus tendance à parler d'évoluer, d'évolution, de progrès, de progresser, là où les anciens parlaient plutôt de sanctification. Donc l'autodiscipline a rapport avec la sanctification, devenir ou tendre vers la sainteté. Personnellement, une sainte que j'aime beaucoup, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parle justement de se sanctifier dans les petites choses, mais en avant cet héroïsme de la constance quotidienne, de la persévérance quotidienne dans des toutes petites choses, là où cet héroïsme dans le monde dans lequel on vit va être exalté dans des actes publics forts, glorieux à la face du monde. L'héroïsme dans les films d'Hollywood, c'est des soldats qui vont en tuer d'autres, par exemple. Chez Sainte Thérèse,
cet héroïsme se décline dans une constante attention aux petites choses du quotidien. Comme nous sommes des êtres faibles, programmables, facilement manipulables, eh bien, autant choisir son propre programme, se choisir son propre programme, ses propres objectifs et mettre en place les moyens d'y parvenir. J'en arrive à partager avec vous cette expérience que j'ai vécue et qui a changé vraiment mon quotidien drastiquement, et à laquelle je reviens en ce moment après un relâchement important. Plusieurs personnes m'avaient parlé de cette méthode, puisque moi je suis quelqu'un qui a du mal à me coller au quotidien, en fait, aux contraintes ménagères, et en tant que mère au foyer, j'ai vraiment vécu des difficultés importantes face au chaos de ma maison. J'ai donc été orientée par plusieurs personnes vers une méthode qui s'appelle Fly Lady. Fly Lady, c'est le nom de la conceptrice de cette méthode. Marla Sailey, une américaine qui habite en Caroline, qui dans un moment très difficile de son existence, un moment de dépression, a trouvé les ressources nécessaires pour sortir en fait du chaos mental et donc environnemental dans lequel elle était plongée. C'est une méthode qui se déroule sur un mois, sur 31 jours, pendant laquelle on apprend à réorganiser sa maison, réorganiser ses idées. Et comme Sainte Thérèse qui va chercher à se sanctifier en faisant la vaisselle, Fly Lady nous demande de nous concentrer tous les jours, pendant 31 jours, sur notre évier, et chaque jour on ajoute des nouvelles missions. Et à la fin du mois, je peux vous assurer que la maison autour de vous a complètement changé, que votre famille est heureuse et que vous vous acquittez en fait de cette croix du quotidien avec le cœur mais totalement léger. Et les automatismes sont acquis en fait au bout de 31 jours, c'est une espèce d'autoconditionnement. Donc ce sont surtout des femmes qui suivent ce programme, mais aussi des hommes, et on nous dit qu'il y a près de 9 millions de personnes dans le monde qui en ont profité. Et ce qui est un bon signe aussi dans cette méthode, c'est que tout est gratuit. Tout est gratuit et les coachs qui peuvent nous aider en ligne sont toutes bénévoles. Et partant de là, ça ne peut donner que de bons fruits. C'est une méthode aussi qui nous apprend à se donner à nous-mêmes du temps, de la paix, du repos. Fly Lady, elle s'appelle comme ça parce qu'elle est maître de pêche à la mouche. Mais elle est aussi chrétienne et elle demande à ce que le dimanche soit chômé et parce qu'on ne travaille pas le dimanche, par exemple. Alors sur les programmes chrétiens un peu plus virils, j'ai appris l'existence cette année de Exodus 90, qui est un programme là sur 3 mois, qui est très challengeant, on va dire. C'est pour ça que je dis c'est un peu viril parce qu'il y a le côté défi, on va beaucoup plus loin dans ce qui est demandé au niveau de l'ascèse. Donc si vous êtes un mec et que ça vous intéresse, jetez un œil à ce programme Exodus 90 qui est commencé là depuis le début du mois de janvier, mais qu'on peut raccrocher avant le carême. Voilà, donc entre nous, on a souvent des débats infinis, interminables sur la politique, la religion, sur la façon de réorganiser la société pour qu'elle fonctionne mieux. En fait, il me semble que si on ne change pas son cœur, si on ne travaille pas sur soi-même, qu'on soit en monarchie, en démocratie ou dans l'anarchie, ça ne changera strictement rien. Si on est toujours en fait dans cet état agentique décrit par Milgram, où on va obéir à une autorité, se laisser programmer, se laisser conditionner par une autorité extérieure qu'on n'a pas choisie.
Je vous mets tous les liens en description et si vous voulez vous lancer dans ces programmes, je suis très contente pour vous et je vous souhaite bon courage, bonne chance et amusez-vous bien. Salut!